Salut, salut! Salut, salut! Je vous présente Camélia. Camélia, elle est un peu comme moi. Elle aime beaucoup dormir et elle affectionne finalement un peu la paresse. Et donc, elle aime pas trop travailler, faire des choses répétitives. Si elle peut s'éviter d'avoir à coder deux, trois fois, copier-coller le même code, ben, elle serait bien, bien contente. Donc, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, en fait, dans cette capsule, je vais vous montrer comment on peut utiliser un nouvel outil dans notre panoplie d'outils de codeurs-codeuses qui s'appelle les fonctions. Hmm? Qu'est-ce que tu en penses? Bon. Ok, tu peux être couché. Alors, qu'est-ce que c'est que les fonctions? Donc, en fait, des fonctions, ben, vous en avez déjà vu, on en utilise depuis le début. Donc, et en fait, il y a ce qu'on fait quand on fait quelque chose comme size ou background ou ellipse, ben, on appelle une fonction. Cette fonction-là, en fait, je vous annonce qu'elle a été codée par quelqu'un et que même si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver le code de ces fonctions-là. Euh, Bon, pas besoin, pas nécessaire, mais ellipse, par exemple, a été dessiné probablement avec d'autres sous-appels de fonctions plus simples comme point ou des trucs comme ça. Potentiellement, là, je dis. Je sais pas, j'ai pas vu le code. Mais essentiellement, il y a quelqu'un quelque part qui a codé cette fonction-là. Et ça veut dire que vous pouvez aussi coder vos fonctions. Et là, vous vous dites, oui, mais il me semble que comment ça, j'ai jamais fait ça, coder des fonctions. Ça me fait peur. Ben, en fait, vous en codez des fonctions depuis qu'on a vu les fonctions setup et draw. Et même dans d'autres vidéos, j'ai montré les fonctions void, mouse release, mouse press. Fait que pour vous, vous en avez déjà codé et ça ressemble toujours un peu à void, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, le nom de la fonction et ensuite des accolades. Puis là, le code, donc c'est ça, vous définissez qu'est-ce qui se passe entre les accolades. Puis en fait, ben, c'est ça qui fait que ça permet à processing. Processing, quelque part, sans vous le dire, appelle draw, en fait. Il fait un appel à draw, puis c'est votre draw qui est appelé. Vous ne savez pas, mais depuis le début, vous appelez les fonctions de processing, mais processing, quand il roule, appelle vos fonctions qui appelle les fonctions de processing, etc. etc. Bon, bref. Euh, donc, c'est important de souligner donc qu'il y a comme en fait, il y a deux choses qu'on peut faire avec des fonctions. C'est, on peut de un, les définir. On peut définir une fonction. OK, ça c'est ce qui se passe quand on fait quelque chose comme void draw. OK. Et on peut également appeler une fonction. Donc ça, c'est ce qui se passe quand, par exemple, vous appelez la fonction ellipse avec un paquet de paramètres. OK? Donc c'est les deux choses qu'on peut faire. En fait, évidemment, on doit toujours d'abord, en général, définir une fonction avant de l'appeler. C'est puis fait que si vous d'ailleurs puis en fait les fonctions no stroke ellipse tout ça en fait pourquoi vous pouvez les appeler c'est parce que quelqu'un les a définies quelque part. Et si vous essayez, par exemple, de dire je voudrais, par exemple, appeler une fonction qui s'appellerait smiley pour dessiner un smiley à la position, je sais pas, mouse X, mouse Y, 10, 100, 200, ben, vous essayez de rouler ce cas-là. Qu'est-ce que Processing va vous dire? Il dit the function smiley does not exist. Il dit ben elle n'existe pas. Donc elle n'a pas été définie. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Smiley, ça me dit rien. Donc l'idée c'est que les fonctions vont nous permettre de faire donc de venir simplifier, de venir abstraire, prendre un paquet d'opérations puis venir les rendre donc venir cacher un peu le code derrière, puis ensuite de pouvoir venir les répéter, les utiliser plusieurs fois. Fait que je vous donne un exemple concret d'utilisation. Je me suis défini ici j'ai fait un petit dessin qui dessine un smiley. Vous pouvez dessiner ce que vous voulez. Ça peut être même quelque chose de bien simple, genre une ellipse, je sais pas, une ellipse avec un carré au milieu, whatever, là. Ou vous pouvez faire pause sur la vidéo, aller chercher peut-être un code, un dessin, ou prenez le temps de faire un dessin que vous aimez,
L'important, ça serait que ce que vous dessinez puisse avoir une position XY, OK, qui serait soit au centre ou dans le coin, mettons, comme pour les rectangles ou les ellipses, et aussi un paramètre largeur-hauteur qui vous permettrait, par exemple, de faire une différentes combinaisons de largeur-hauteur, de venir redéfinir votre forme d'une manière différente, OK? Donc, en ce moment, ben, c'est ça, j'ai ça. Donc, je suis capable de faire ça. J'ai rien vraiment fait de nouveau là-dedans, en fait. Je n'ai pas encore appelé mes fonctions, mais je vais juste vous montrer. Si mettons, j'ai mon code comme ça, et là, moi, je veux un smiley, mettons, qui bouge avec la souris, mais mettons, j'en veux un autre qui serait en plein milieu, OK? Bon. Comment je peux faire avec qu'est-ce que je connais en ce moment? Ben, je vais probablement être obligé de venir copier-coller. Fait que ça, c'est tout mon code pour faire mon smiley. Va falloir probablement que je pogne ça, que je le copie, que je le colle. OK. Et là, je vais avoir des problèmes parce qu'il va falloir tout que je redéfinisse mes variables. Fait qu'il va falloir que je change mon smiley X, mon smiley Y pour d'autres choses. Et ça va me prendre beaucoup de travail avant d'arriver à refaire finalement l'image que je veux. OK? Fait que bon, il va falloir tout que je change ces choses-là pour voir que je les simplifie. Je peux peut-être réutiliser ma fonction. En tout cas, ça va être du trouble. Et surtout, dès qu'il y a du copier-coller, en général, c'est mauvais signe. Ça veut dire que on manque une opportunité de peut-être simplifier, de rendre quelque chose, de venir emballer une opération, une séquence d'opérations que je veux ensuite utiliser à répétition. C'est sûr que vous vous dites, ah oui, mais je pourrais le mettre dans une book 4, mais c'est parce que dans une book 4, ça va pouvoir faire une répétition de toujours un peu la même chose. Vous ne pourrez pas dire, ah oui, je veux un smiley contrôlé par mouse X, j'en veux un autre qui rebondit d'un coin, j'en veux un autre qui reste fixe, j'en veux un autre qui bouge à chaque fois que j'appuie sur une touche du clavier. Vous ne pourrez pas faire ça avec des book 4. Fait que ça va vous prendre, en fait, ça va vous prendre quelque chose comme ce que j'avais essayé de faire tout à l'heure, mais qui n'a pas marché, qui est ma fonction smiley. Ça me prendrait une fonction smiley, comme ça. Donc, comment je vais faire pour me définir une fonction smiley, ou peu importe si vous avez dessiné un hibou ou un chihuahua, ben, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, votre fonction, mais il reste qu'il va falloir, comme je le montrais tout à l'heure, avant de l'appeler, il va falloir la définir. Comment on définit une fonction? Donc, je vais juste vous montrer rapidement la forme que ça va prendre. Une fonction, ça ressemble toujours à quelque chose comme ça. D'abord, on a un type, OK? Donc, un type, suivi par le nom de la fonction. OK? Ensuite de ça, on a une parenthèse. On a ensuite un ensemble de paramètres qui vont... fait qu'on a un premier paramètre, un deuxième paramètre. Et ça, c'est pas toujours le cas. Hein? Ça se peut que des fois, il y en a qui ont un seul, deux, trois types de paramètres différents. Et finalement, on va fermer la parenthèse et ensuite, on va ouvrir et fermer les accolades. Et à l'intérieur d'ici, on va venir expliquer, détailler comment la fonction fonctionne. Donc, pour le moment, on va commencer avec un type qui va toujours être le même. On va commencer avec le type void. Ça veut dire en gros que c'est une fonction qui, au lieu d'être une genre de fonction comme une fonction qui serait comme une fonction mathématique, genre f de x, ben c'est une fonction qui fait juste un ensemble d'opérations pour nous. C'est comme une petite machine qui contient du code qu'on veut réutiliser. C'est ça que je vais faire ici avec mon smiley. Je vais venir me définir ici, puis vous pouvez le faire n'importe où. Mais je peux peut-être moi, je vais le faire, mettons, ici en bas. Je vais faire void smiley. Puis ça, ce nom-là, c'est moi qui ai choisi. Hein? Fait que vous pouvez l'appeler draw smiley ou quoi que ce soit. Et là, je vais donner un ensemble de paramètres. Fait que juste pour commencer, on va commencer avec un smiley, OK, vide, pas de paramètres. Et je vais venir ici simplement prendre toutes ces valeurs-là et je vais les mettre dans la fonction vide smiley, la fonction qui contient rien, là,
la fonction smiley, mais qui n'a pas de paramètres. Donc, ça me permet maintenant, OK, donc je ne sais pas si vous avez suivi, mais j'ai juste pris mon code pour dessiner mon smiley et je l'ai mis là-dedans. Donc là, je peux appeler smiley. Donc là, vous voyez, là, j'appelle ma fonction smiley que moi-même j'ai faite, mais elle n'accepte pas de paramètres. Fait que c'est sûr que cette fonction-là, ben là, elle peut juste dessiner une affaire toujours à la même place. Ça va dépendre de mes variables smiley x, smiley y. Mais même si j'appelle smiley une deuxième fois, ben ça ne marchera pas vraiment parce qu'elle fait juste tout le temps la même affaire. Elle fait juste dessiner un smiley à chaque fois que je l'appelle. Là, il y en a deux, un par-dessus l'autre, mais ils sont un par-dessus l'autre. Fait que ça paraît pas trop. Donc, il faudrait au moins que je puisse y dire, tu sais, genre, dessine-moi un smiley à masse X, masse Y, puis dessine-moi un autre en plein milieu. C'est ça que j'aimerais pouvoir faire. J'aimerais pouvoir y dire plus précisément, dessine avec des petits boutons, comme on avait pour les ellipses et le rectangle. Des petites options qui me permettraient de changer le X et le Y du smiley. OK? Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais définir ici ce qu'on appelle une liste de paramètres. OK? Ces paramètres-là, ils doivent chacun, c'est comme des genres de variables, OK? Mais c'est des variables qui vont juste être là pendant la fonction, juste pour la fonction. Je vais les appeler smiley X et smiley Y pour ne pas avoir besoin de changer mon code ici. Mais là, ce que ça veut dire, c'est que j'ai plus besoin ici de ces variables-là, smiley X, smiley Y. Puis eux autres, smiley width et height, là, je vais les mettre ici à l'intérieur de la fonction. OK, fait que là, je n'ai plus de variables, je n'ai pas besoin, parce que mon smiley X, smiley Y, la raison pour laquelle je les gardais, c'est parce que j'avais juste un objet. Mais là, chaque objet, chaque dessin, OK, chaque dessin a son propre capacité d'avoir un smiley X et un smiley Y différent. Donc, ces variables-là ici, OK, au moment où je l'ai défini la fonction, c'est comme si c'était vraiment comme si c'était des petits boutons là, qu'on tourne sur une machine. Un, c'est le X, l'autre, c'est le Y. Et quand j'appelle smiley à masse X, masse Y, c'est comme si je venais setter ces valeurs-là, un à masse X et l'autre à masse Y. Et là, Processing va appeler la fonction smiley, il va remplacer, à chaque fois qu'il voit smiley X, il va te remplacer ça par ce que j'avais envoyé, ce qui était ici, mettons, masse X, masse Y, et il va venir dessiner un visage. Fait qu'on va commencer par, je vais juste vous montrer pour le premier. Donc, si maintenant j'ai une fonction smiley X, quand je l'appelle à masse X, masse Y, elle me dessine quelque chose à masse X, masse Y. Si je dis width divisé par 2, height divisé par 2, ben, elle va me dessiner quelque chose en plein centre. Et je peux après ça faire toutes sortes. Je peux l'appeler, maintenant que je l'ai défini, je peux l'appeler à différents endroits. Je peux faire masse X, masse Y. Je peux même, si ça me tente, tiens, je peux faire une book for de 1 à 10. Je sais pas, je fais n'importe quoi. Puis tu vas me dessiner un smiley à, je sais pas, i fois 30. Height divisé par 2, height divisé par 4, 20, bon, height divisé par 4. Bon, tiens, je sais pas, ça risque d'être n'importe quoi, mais bon, il m'a dessiné, je peux faire ce que je veux, je peux mettre dans des if, je peux dire if ça, affiche ça. Je peux vraiment l'utiliser de la manière que je veux. La seule chose à savoir, c'est que quand j'appelle smiley XY, ben ça va dessiner un smiley à cet endroit-là. Bon. Là, évidemment, la chose qui me manquerait, c'est de pouvoir aussi contrôler la largeur et la hauteur. Donc, comment je pourrais faire ça? Même chose. Ici, mon smiley width et mon smiley height, ils sont déjà setés à des valeurs 200-200. OK? Fait que ça veut dire que à chaque fois que j'appelle la fonction smiley, il n'y a aucun moyen de changer ça. Fait que comment je pourrais changer? Ben, je pourrais tout simplement venir l'ajouter comme une autre option. OK? Et là, à ce moment-là, ben, je vais pouvoir setter la largeur hauteur. Évidemment, là, le problème, c'est que là, il me dit « Ah, ça n'existe pas, cette fonction-là. Là. » D'ailleurs, vous voyez, ça écrit « The method hein, ». Ils écrivent « The method does not exist ». Attention. Donc, oui, petite affaire très importante. Le mot « fonction » et le mot « méthode », ça veut dire la même chose en programmation. Donc, quand vous entendez « méthode » et « fonction », c'est la même chose. Moi, j'aime mieux utiliser « fonction », mais bon, le compilateur parle de méthode, mais ça veut dire la même chose. Fait que le compilateur vous dit
Hey, là, ton smiley XY, ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas? Je viens de le faire. Non, non, c'est parce que je viens de le redéfinir, là. La définition maintenant de smiley apprend, j'ai besoin de donner une largeur puis là, une hauteur. Fait que il faut que je dise, mettons, OK, ben ça c'est 30, je sais pas, mettons 100 par 100, puis lui ici, il vaut, celui au milieu, je sais pas, 70 par 150. Puis mes petits smileys sur le côté, des mini smileys, 50, 50, des petits smileys ronds, OK? Fait que je vous donne ça comme exemple. On va voir qu'est-ce que ça donne. OK? Ah! Fait que c'est ça. Fait que là, je peux tout contrôler ça, hein, de la même manière qu'on l'avait fait avec Ellipse. Je peux m'en servir si je veux me faire une petite animation. Tu sais, je peux avoir une valeur qui part à zéro, qui bouge à chaque fois. Puis je peux faire des déplacements. Donc je peux faire de la même manière que j'aurais utilisé Ellipse, hein, de la même manière que j'aurais utilisé Ellipse. Là, en tout cas, on la voit pas parce qu'elle est de la même couleur que le background, là, mais de la même manière que j'utiliserais Ellipse, ben là, à la place, je peux utiliser Smiley. Je pourrais même l'utiliser à l'intérieur de d'autres fonctions. Ça, je vais vous montrer ça sûrement dans une autre capsule. Fait que finalement, dernière chose, ben, vous pouvez aussi ajouter d'autres fonctions, d'autres paramètres. Donc, par exemple, vous pourriez ajouter une couleur, face color, puis là, je pourrais dire la couleur du visage, je vais mettre ça ici. Là, ça veut dire qu'il va falloir ici que je dise que je demande une couleur. Fait que je pourrais rajouter cette option-là si vraiment je veux avoir la possibilité d'essayer d'avoir différentes couleurs pour différents smileys, mettons. Je vous donne ça comme exemple. Oups, excusez, 0. OK, fait que je peux ajouter, enlever, je peux mettre vraiment les valeurs, les paramètres que j'ai besoin. Ce qui est très important, c'est que ces paramètres-là doivent être dans le bon ordre. Hein? Fait que si je me trompe puis que je mets ici, je mets mon massé, que je le mets au troisième paramètre plutôt qu'au premier, ben c'est sûr que là, ça va être interprété comme une largeur. Donc là, ça ne va pas faire nécessairement qu'est-ce que je veux. Fait qu'il faut vraiment, quand vous dessinez une fonction, c'est important de se rappeler de l'ordre des choses parce que Processing, lui, ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui correspond à toi. À quoi c'est très, très stupide. Donc, il va juste travailler avec qu'est-ce que vous lui donnez. Donc, c'est tout pour maintenant, en tout cas pour ce qui est des fonctions. Fait que je vous laisse essayer de travailler avec ça, essayer de voir si vous pouvez rajouter des paramètres, essayer de voir si vous pouvez peut-être faire une autre fonction, avoir différents types de formes. Essayer d'avoir quelque chose qui change. Par exemple, mon smiley, j'aurais pu mettre un paramètre booléen, donc rajouter ici un paramètre comme un boolean, ici qui me dirait est-ce que boolean is happy, donc je pourrais dire je vais me faire un puis là faudrait que je trouve une façon de définir OK, quand ça c'est vrai, j'ai fait un sourire, quand c'est faux, j'ai fait un abête. Donc voilà, fait que je vous laisse essayer de vous amuser avec ça. Puis on se reparle dans la prochaine capsule. On continue de se parler de fonctions. Salut, salut!